prise en charge en réel, elle est un peu en retard par rapport à la publication des états de santé. Comme ça a été décrit, on a des niveaux de prise en charge qui sont aux alentours de 14 jours par rapport au début de symptômes. L'apparition des premiers symptômes atteignant prise en charge du délai de Le service de réanimation il est plus difficile pour les pays développés, bien sûr. D'accord. Si c'est mais avoir déjà pour les normes et les prescriptions l'INEAS déjà conseille ou préconise l'hospitalisation en réanimation à partir d'un besoin en oxygène de 6 litres par minute. Alors que nous, on prend les malades déjà ayant atteint le stade de la ventilation non invasive au côté oxygène. Bien que je félicite d'ailleurs tous les collègues et les paramédicaux, mais le ratio des paramédicaux par nombre de malades au côté oxygène n'est pas le même et il y a une technicité moindre que le... لا الحقيقة à l'hôpital militaire de campagne on n'a pas beaucoup ressenti le manque en oxygène. Les patients arrivent tard de chez eux ou des premières lignes de soins. On a eu une patiente qui est arrivée à 35 litres d'oxygène chez elle, les deux concentrateurs, deux concentrateurs à domicile à fond. واحد est arrivé après 4 jours de ce traitement. Ça altère un peu les chances de guérison. Je dis aussi d'un autre côté que je suspecte les comorbidités en Tunisie, le diabète et l'hypertension ne sont pas bien prises en charge au début. Donc, ce qui fait les malades, quand ils sont atteints par le Covid, vont décompenser cet art est très, très important, oui. Je pense qu'il est un peu difficile de comparer les séries parce que le mode de recrutement est variable. Il est un peu difficile de comparer les séries à l'échelle internationale parce que le mode de recrutement est différent d'une unité à une autre. Par exemple, pour l'hôpital militaire de campagne, le côté oxygène prend les malades. Bon, Cheikh Abdelhamid vous a dit que les recommandations nationales stipulent que tout malade ayant besoin de plus que de 6 litres ou plus d'oxygène doit être hospitalisé dans une unité de soins intensifs. Alors que ceci nécessite un nombre élevé de lits de réanimation, chose qui n'est pas disponible partout. Et du coup, pour pouvoir répondre aux besoins des malades, vu le nombre élevé de malades, on s'est organisé de la sorte. Donc, au niveau du côté de l'unité oxygène, nous nous sommes équipés du matériel nécessaire et nous avons formé le personnel dont on dispose pour prendre en charge les malades évidemment 6, 10, etc., mais de 15 jusqu'à 60 litres. Effectivement, c'est pratiquement le seul centre donc oxygène ou unité oxygène capable de prendre en charge et qui a effectivement pris en charge de tels malades au niveau de la République parce que le seuil globalement admis, ce n'est pas 6 litres, mais c'est pratiquement 15 litres. Parce qu'au-delà de 15 litres, nous ne devons pas utiliser d'autres moyens que le masque haute concentration. Et du coup, pour vous donner une idée, donc on est arrivé à un moment où, au moment du pic, où on avait 100 lits d'oxygène avec les 2 tiers des malades entre 15 à 60 litres. Donc là, c'est une vraie unité de réanimation avec des malades lourds et du coup, les malades adressés en réanimation étaient, bon, on peut l'appeler zone rouge, zone unité de soins intensifs, etc., mais sur le plan pratique, les malades adressés en réanimation sont des malades triés, les malades qui nécessitent l'intubation le plus souvent au moment du pic, ou bien les malades qui présentent certaines particularités qui imposaient leur admission en réanimation en fonction du lieu disponible. Initialement, les chances sont effectivement.
donc sont les malades les plus lourds et sélectionnés. Et en plus, nous avons pris beaucoup de malades provenant des villes avoisinantes. Pour vous donner une idée, au cours du mois de juin, nous avons pris 200 malades originaires de Korouen et Sidi Bouzid. C'est pour vous dire que nous avons réellement, je peux le dire, servi presque 4 millions d'habitants, de Mahdia Kasserine jusqu'au tout le sud tunisien, en plus de Sfax. Et pour cela, évidemment, il fallait s'organiser pour pouvoir prendre en charge tous ces malades en l'absence d'un nombre suffisant de lits de réa. Et donc, là, vous avez comparé, par exemple, à la série italienne. En février 2020, en Italie, les malades qui nécessitaient plus que 6 litres d'oxygène étaient directement intubés. Et c'est à partir de là, avec les autopsies, etc., que les Italiens ont réellement modifié l'approche et la prise en charge du malade en optant vers un débit plus élevé d'oxygène à délivrer aux patients. Donc, il est très difficile de parler de, comme chez vous, vous avez là le problème du variant, etc. Pour nous, sur le plan clinique, donc ça va dépendre du mode de recrutement, type de malade, les conditions locales et l'organisation d'une façon générale, organisation qui s'est basée sur la première ligne avec l'hospitalisation à domicile, les malades chez eux avec des concentrateurs. Deuxièmement, le recours aux hospitalisations en salle. Et troisièmement, d'une façon générale, la réanimation. Mais pour nous, nous avons cette quatrième possibilité qui est l'unité de soins intensifs aux zones rouges avec la prise en charge du malade 15 à 60 litres. Donc c'est réellement très difficile de comparer. Effectivement, donc il est difficile de comparer les séries parce qu'il y a beaucoup de spécificités qui rendent cette comparaison, je pourrais dire, dérisoire. Pour les éclaircissements. Docteur Bafouane, qu'on salue, qui est avec nous, si vous avez quelque chose à ajouter. Juste dans cet hôpital, أتعدي مرحبا بكم. مدام لا تقدمنا روحك. دكتورة منال التركي، أستاذة في الصيدلة، رئيسة قسم الصيدلة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمركز الوطني كوفيد 19 بيسكس. بالنسبة لللقاء تاعي المخرجات نتاعو اللقاء هذايا احنا تأملنا فيها برشا على خاطر تعطينا فكرة على فكرة أولية على الموروث الوراثي للمرضى وللتحورات الجينية للمريض، خاصة عند للفيروس، خاصة عند المرضى اللي هما ستاد متاع ريا ولا سوا انتنسيف. لوبجيكتيف نتاعنا انه نحبوا من بعد في المستقبل انه من الموروث الجيني نتاع المريض والا من الموروث الجيني نتاع الفيروس نجموا نعرفوا المريض هذا يجم ولا لا يديفلوب دي سيني معناتها جراف باش نجموا احنا نتصداو للمريض هذاك في الوقت المناسب. ساعة كنت تسمع منها بين البحث والمنطق الواقعي، هل الديفيرونس هذه حسيتوه ولا ما حسيتوش؟ خدمتوا عليه ما خدمتوش عليه؟ لا خدمنا عليه على خاطر جوستومون الخدمة هذه كانت بتوافق بين المخبر وبين المستشفيات، رغم انه المستشفيات كانت في البلان كريز نتاع الكوفيد سواء المستشفى الجامعي الهادي شاكر ولا المركز الوطني للكوفيد. تعرفوا المركز الوطني للكوفيد استقبل براتيكمون 1200 مريض والهادي شاكر تستقبل براتيكمون فوق 4000 مريض. ما يمنعش هذاك انهم ليزيكيب خدموا بالباهي على البحث باش يكون فما كوريلاسيون بين المرضى اللي جاونا بالحق وبين المعطيات الجينيه نتاع الفيروس باش من بعد بيان سور بالرجوع للي فاكتور اللي هما يجموا يطوروا حالة المريض في الاغرافاسيون. دونك فريمون فما توافق كبير بين الابحاث المخبريه
والابحاث السريريه. دونك هنا كي نراو روحنا كومباريزون مع العالم، معناها هم عندهم اشواط في مساله البحث من الناحيه الجينيه، احنا وين؟ احنا بيدنا الابحاث نتاعنا مترصده على الصعيد العالمي. لابروف البحث هذايا خرج في جورنال رونومي ساينس وتصدر من بين الابحاث الاولى عالميا. في الاخر عندنا مخرجات اوندي، كيفاش تستحقوها في المرحله القادمه؟ احنا باش نستحقوا المخرجات هذيك باش تكون فريمون دون لونتيسيباسيون، يعني المريض وقت يجي نبداو متحضرين ابري شنو يجمو يكونوا عنده الاعراض باش نجمو فريمون حسب الموروث الجيني تاع الفيروس انه نكونوا احنا متحضرين للدواء نتاع المريض باش ما نخليو زاد المرضى يوصلوا الحالات متقدمه من المرض، ويكون فما ان بريزون شارج نتاع المريض على احسن وجه. مع المنطوق الساعة اللي كان يقولوا فيه الدكاترة، يقول لك اليوم المسألة مش مسألة أني بحث جيني بركة، اليوم في مسألة السريرية معناها. يقول لك أنا إمكانياتي هي اللي مش تخليني أبار أن يكون عندي معطيات سواء على المريض أو غيره، أنا معطياتي إمكانياتي معناها هي اللي تخليني ساعات في الأرجمة. هو حتى توا احنا خدمنا بالامكانيات الموجوده باش، والحقيقه المخرجات كانت تتسمى اوبتيميزي جد طيبه بارابور لي ريسورس اللي عندنا اللي ما كانوش كبار. ان شاء الله نكونوا في المرحله الجايه عندنا دي ريسورس اكثر يخلينا نجموا نكملوا البحث مع اكثر ونجموا نعملوا ابحاث ونتائج تكون اكثر نجاعه. احنا نحكي بصراحه اليوم وزاره الصحه وين من المساله كانت معاك من الاخر ولا؟ وزاره الصحه وزاره الصحه وجودها كان موجود المستشفيات الجامعيه دونك باطبائها